Salut tout le monde, c'est Mika, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nouveau design, nouvelles caractéristiques, amélioration de la qualité sonore, le déballage et le test de cette nouvelle JBL Go 3, c'est tout de suite dans Si on testait. Alors, que nous propose JBL pour 39,99 €? Eh bien, tout d'abord, un emballage plastique. Alors, je ne m'attendais pas forcément à mieux pour une enceinte de cette gamme-là. La seule chose que je pourrais reprocher, c'est éventuellement le manque de protection, voilà, sur la partie avant et la partie arrière de l'enceinte, puisqu'on est directement en contact. Après, pour ce qui est des bords, c'est plutôt résistant, vous voyez, si j'appuie, plutôt épais. Donc, je pense pas de souci avec les transporteurs éventuellement. Allez, on regarde tout de suite l'intérieur. Voilà comment ça se présente. Donc comme d'habitude, voilà un manuel d'utilisation. Ah, on a le câble de charge ici. La garantie, manuel d'utilisation certainement. Bref, ça c'est des choses qui sont peu intéressantes. Câble de charge, d'accord. USB type C pour la JBL Go 3. Donc un bon point, pendant qu'on est sur le câble de charge, autonomie de 5 heures, rechargeable en 2h30. Autonomie de 5 heures bien sûr à volume modéré. Et voilà le petit bijou de chez JBL, donc la Go 3. Alors un tout nouveau design, on aura l'occasion de le comparer dans une prochaine vidéo avec sa petite sœur la Go 2. Voilà comment ça se présente. Donc matière tissu, qu'on retrouvait déjà sur la Clip 3. Sur le dessus, donc vous avez le bouton moins, le bouton plus, lecture, pause, ok. Ici donc on a une petite sangle, une petite boucle intégrée qui permet pourquoi pas de la maintenir comme ceci là, bon ça peut être pas mal. Ça tient en main. Alors au niveau des dimensions, je vous donne ça, bref, dimension là, donc presque 9 cm de longueur, 7 cm et demi de hauteur et nous avons 4 cm d'épaisseur. C'est assez léger. Est-ce que j'ai un poids? Oui, 210 grammes, 209 très exactement. Voilà, sur cette partie, donc on retrouve l'emplacement pour venir brancher votre USB-C. Ici, on a des petits tampons. Ok, donc ça va être pour éviter voilà, que l'enceinte, je pense, ne bouge de trop, puisqu'on a un son pro JBL, donc apparemment avec des très bonnes basses. On retrouve ici quelque chose, une surface grippante là. Alors j'aime bien la couleur. Elle existe en 8 coloris je crois. Là je suis parti sur un kaki, ça sortait pas du tout comme ça lorsque je l'ai commandé. Je suis plutôt content. J'aime bien cette voilà ce coloris. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Voilà une partie aussi ici protectrice et adhésive. Si on veut voilà la positionner comme ceci, ça évitera qu'elle bouge de trop. Et on retrouve dernière chose sur le côté, donc le nom Go 3. Le bouton Power d'allumage ainsi que le bouton qui va nous permettre d'appairer l'enceinte en Bluetooth. Bluetooth 5.1, donc certainement une belle distance de connexion et puis je pense peu de temps de latence. Tiens, on va l'allumer ici et puis on changera de plan après pour l'écoute. On y va. Voilà, bon, la tonalité d'allumage ne change pas. On a notre petit son qui nous dit qu'elle est en mode appairage, elle est prête à être appairée. Eh bien écoutez, on change de plan et puis on appaire ça tout de suite. Allez, petite précision avant de passer à l'appairage, la JBL Go 3 est certifiée IP67, donc résistance à la poussière, au grain de sable et à l'eau. Le produit parfait pour emmener à la plage, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. En plus, avec son petit, voilà, sa petite sangle là, une sorte de mousqueton, on retrouve vraiment, elle a quand même des airs de la Clip 3. Maintenant que je l'ai en main, ce tissu là, robuste. C'est le même que la Clip 3. Le boîtier là, la boîte a l'air vraiment... voilà, ça c'est quelque chose, on n'a pas peur de la faire tomber. Ok, on perd le mousqueton par rapport à ici, mais du coup on a une petite cordelette. Ça peut être vraiment un bon point. Il ne reste plus qu'à voir ce qu'elle donne au niveau du son. Et moi je pense que ça peut être une super petite enceinte pour des petits budgets. Et puis sans demander non plus bien sûr un son trop balèze. Allez, on remet sous tension cette JBL Go 3. C'est parti. On va dans les réglages, le Bluetooth, elle apparaît une nouvelle fois. C'est connecté, on peut comme d'habitude retourner tranquillement sur YouTube. Au niveau du volume, je vais pas lancer encore, donc voilà. Allez, moitié. Je regarde un petit peu, j'écoute. C'est assez clair. Je monte. Je sais que ça rendra pas très bien pour toi. I'm the one you ride to. If
On a de la clarté, je trouve, hein, par rapport à d'autres. Comme ça. Je vais à fond. C'est pas mal du tout, hein. La Go 3 danse. C'est pas mal. Déjà, on ne sature pas. On va faire les tests, mais bon, ça fonctionne. Hein. Si on appuie sur le bouton lecture, ça fait bien entendu pause. Et puis, on va régler le volume aussi depuis l'enceinte. Donc, on augmente. Non, ça marche bien. Hein. C'est pas trop le genre d'enceinte que j'utilise. Hein. C'est pas trop le genre d'enceinte que j'utilise, ces petites enceintes là. Si vous suivez un petit peu les contenus que je propose, voilà, je suis sur une gamme un petit peu supérieure. Bon, elle ressemble un petit peu à ça, elle est toute noire. Et puis il y a un gros truc ici qui commence par un M et qui termine par un L. Mais voilà, comme je vous dis, c'est pas les mêmes budgets. Franchement, je vais faire, il faut que je le fasse. Je vous l'avais promis déjà quand j'ai déballé là, je l'ai pas fait. Il faut que je compare tout ça. Le son me plaît, le son me plaît beaucoup. Il y a une amélioration. Et on est là, on va encore, franchement. Ah, c'est bien, il faut la poser. Voilà. Pas comme ça parce que si elle est trop au bord de la table, elle va finir par tomber. Et là, là, elle accroche, hein, elle tient. Hein. Allez, petite conclusion à chaud après ce déballage et ce test. Est-ce que je vous recommanderais cette JBL Go 3 ? Ben, je crois que la question est vite répondue. Hein. Oui. Honnêtement, 39,99 €. Les caractéristiques sont vraiment sympas. On a un produit qui est robuste. D'accord, je vous rappelle, hein, moi, il n'y a pas de problème. Pour une petite chute, il n'y a aucun souci. IP67, on résiste à la poussière, les grains de sable, on résiste à l'immersion dans l'eau. Et on a une qualité sonore qui est présente, qui est très bien. C'est clair, il y a de la puissance encore une fois, malgré voilà, ces petits boîtiers. Alors on commence à être habitué, mais je suis toujours surpris. Et là j'aime bien, j'aime beaucoup. Je pense comme ça de mémoire qu'il y a une amélioration par rapport à ces produits-là. D'ailleurs, il faut que je vous la fasse la vidéo, mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je la sorte rapidement, une vidéo comparative, puisque je pense que le prix de la Go 2 va bientôt baisser. La Clip 3 aussi certainement, puisqu'ils annoncent la Clip 4. Voilà, en tout cas vous pouvez y aller en attendant, vous pouvez foncer, vous ne ferez pas d'erreur, pour ce budget là. Je vous rappelle, plein de coloris, voilà, des super caractéristiques. Moi je dis oui. Voilà, je vous mets les liens en dessous de la vidéo, les liens Amazon dès que Amazon le proposera. Pour l'instant c'est pas proposé, mais je vous mettrai les liens dès que ça sera en vente sur Amazon. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, peut-être ce test, peut-être autre chose. En tout cas je vous souhaite une très belle écoute les amis, et je vous dis à bientôt. Ciao.